Salut tout le monde. Comment ça va? Ça fait plaisir de vous retrouver. Est-ce que vous voyez une différence à l'image? Non. Normalement, pas vraiment, mais vous Si. pouvez vous dire qu'il y a quelque chose de bizarre. Voilà. Bon, à part que derrière toi, il y a ça, il n'y a plus le sapin. On est quand même. Le printemps est arrivé, Il le y a plus sapin est sur la terrasse. Et on voit même plus le sapin. Et Et- toi, regarde comment c'est beau. Oh, t'es arboré de ton côté, je suis jaloux. Je suis arboré. Oui, alors par contre, ça cache un peu du coup la j'ai un peu trop avancé la plante, Baptiste. Ah bah oui. Non, non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. On a réaménagé un tout petit peu le décor, en fait on a tourné un peu la table. Vous ne le voyez pas parce que ça vous paraît toujours à l'horizon, ça vous paraît parallèle, mais en réalité nous on est complètement, maintenant on n'est plus du tout dirigé en face, on est voilà, On est vers là. on fait face à l'établi rien. sur lequel on tourne habituellement les vidéos du mercredi, Exactement. 18h. Par contre, t'as la tête sur, du coup, la télé. Mais on C'est s'est dit ça. quand même que le décor était plus joli comme ça. Mais est-ce Donc qu'on on peut allait pas faire sacrifier. des bêtises du coup? Est-ce qu'on peut pas faire Est-ce des qu'on bêtises peut pas me rajouter, tu vois, un petit Genre une perruque. une auréole Ouais, ou une perruque, hein, on te rallonge les cheveux. Mais alors là, c'est. coupe de punk, je bouge pas. Ah, mais on pourrait faire un événement déclenché, tu vois, genre comme la micro PLS. Là, Écoute, qu'on on a va pas arrêter avec déclenché. les événements déclenchés. Oui, parce qu'on qu'il y en a a déclenché combien? Il y en a 4000. 150 C'est à peu près. n'importe quoi, c'est Je vous êtes des boss. propose tout de suite un petit sondage. Est-ce que vous avez remarqué? Est-ce que ça ne vous change rien? Est-ce que vous préférez les nouveaux axes caméra? Vous voyez là, j'aime beaucoup cette partie-là parce que je trouve qu'elle a un peu plus de profondeur. Il y a la plante et puis il y a ces petites ombres là turquoise Ouais. qui sont en fait les lumières Les de notre projections, décor chill ouais. qu'on avait configuré mais que du coup on n'a toujours pas fait de live dans le décor chill. N'hésitez pas à le mettre dans le sondage qui va être envoyé par la Régios d'ici quelques instants. Vous êtes 59% à dire oui, vous êtes 36% à dire bah, tant que vous êtes là, et vous êtes 5% à dire non, 7 personnes. Donc grosso modo, vu que tant que vous êtes là, c'est oui aussi quelque part, vous êtes donc plus de 90% à aimer ce nouveau setup, ça fait très plaisir. Comment ça va Baptiste ce soir? Mais ça va, je pète la forme. Tu pètes la forme? Non, c'est vrai qu'on est plutôt. Ça va, c'était une bonne Non, journée. ouais, c'était cool, ouais. Ouais, c'était super cool. Et puis on a fini cette grande série domotique. Donc c'est aujourd'hui qu'on va pouvoir débriefer un petit peu de tout ça, qu'on va pouvoir eh bien vous parler de notre partenaire qui vous fait gagner ce soir une YubiKey. Et non pas Non. une YubiKey, Baptiste, pas Non. deux YubiKey. Pas une YubiKey, pas deux YubiKey, 5 YubiKey. Il y a de quoi tout faire. Il y a J'avais la pas version vu USB-C avec quasiment pas de corps qui est minuscule qui reste constamment dans l'ordinateur en fait, pour ceux qui veulent pas s'embêter. Il y a une version USB-A classique en micro. Après il y a les deux grandes en USB-C et en USB-A. Et la double qui a le port Lightning et USB-C pour les Android et les iPhones. Donc vraiment là il y a la totale. Et évidemment elles sont toutes NFC. Donc si vous n'avez même pas besoin de les connecter en théorie, si vous avez un téléphone moderne, poum, vous pouvez vous loguer à tous vos comptes grâce à ça. Et c'est à gagner ce soir. C'est un kit, ils appellent ça l'Experience Pack. Comme ça vous pourrez même le prêter à des gens, donner une partie à des gens, puisque vous n'aurez pas besoin de tout normalement. Mais c'est super joli à montrer et à utiliser. On est déjà 415 et je vois qu'on est au niveau du train de live. Donc merci déjà, comme d'hab, hein, c'est une arlésienne maintenant. Mais je remercie déjà énormément tous ceux qui soutiennent la chaîne et qui soutiennent ce qu'on fait sur Twitch et sur YouTube en subant, puisque à peine on commence à parler, voilà, vous subez déjà, c'est magnifique. Bon, alors, du coup, comme d'habitude, le programme, c'est quoi? C'est le débrief de la vidéo. On répond à vos questions. On ouvrira une partie session questions-réponses. Exactement, Voilà. donc vous pouvez dès maintenant commencer à envoyer vos questions en rapport avec toute cette série domotique, qu'on sera ravis de vous ça. répondre. Et pour le coup, comme c'est la fin de la série, c'est vraiment le moment pour balancer tout ce que vous avez sur le cœur À la fin à ce niveau-là. de cette partie questions-réponses, on vous fera gagner donc la Yubico. Et pendant que eh bien, vous participerez dans le chat en mettant un mot-clé spécial, on pourra débattre avec Baptiste de la saison 1 et de bientôt la saison 2 de For All Mankind, dont il y a le dernier épisode. Mais non, qui mais non, est mais non, ce mais non, mais non, vendredi. mais non, mais non. On peut débattre déjà de la saison 2. C'est-à-dire que hier, on a regardé le dernier épisode en cours de diffusion. C'est cool, ça veut dire que mercredi prochain, on pourra donner Finir notre la avis saison sur le final de cette Exactement. série. Et Euh, pour l'instant, petit spoil, je préfère la saison 2 à la saison 1, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. On a une impression 3D que tu as lancée tout à l'heure, mais je ne sais absolument pas ce que c'est. C'est vrai, alors c'est pas une impression 3D qui va définir la fin du live parce que je l'ai lancé Ah oui, il y a longtemps, plus oui. tôt. Mais c'est sympa, c'est pour le plaisir d'avoir une impression 3D. Et on l'a lancé, en plus je suis super content parce que là on se permet un petit test en direct comme ça Ouais. sur la Wanao D12. On vous en a déjà parlé, vous l'avez vu pendant les lives, hein. Il y avait la 300 à un moment donné qui était sur le setup et on a pris Ouais. le temps de la configurer. Ouais. Donc on l'a fait un peu à notre sauce, on a amélioré un peu les profils, on a fait notre Ouais. Star G-Code, on l'a relié à Octopi qui est relié à Octolabs, Ouais. qui envoie les fichiers JIMAGE sur le NAS, je vous en dis pas plus, mais du coup abonnez-vous à notre compte Instagram et notre compte TikTok parce que bientôt tous les jours il y aura des timelapses. Il est parti. On peut voir déjà que c'est de la balle atomique. Le C'est petit joli, lapin là. là, il est super beau. Et le filament, c'est aussi un filament Wanao. C'est le filament Wanao style aluminium. Donc en fait, c'est un argent soie qui donne un effet aluminium Elle est satiné cool, du hein. plus bel effet. Enfin, c'est incroyable, c'est hyper beau. Là, on est Cette sur imprimante 0,2. coûte 199 € TTC. Il y a juste pas le BL Touch que nous on a rajouté pour 10 balles. Mais sinon, elle coûte 199 € TTC hors frais de port. On va en reparler dans la prochaine vidéo. Ouais. On en a parlé un petit peu dans celle-là. C'est à fait. maintenant le modèle que l'on conseillera aux gens qui nous disent qu'est-ce que vous conseillez pour débuter. Ça sera la Wanao D12
1230. On va arrêter de recommander la Ender 3 parce qu'on l'a commandé par défaut vu que tout le monde la recommandait. Aujourd'hui, je pense que la One AOD 1230, c'est le modèle qu'on pourra recommander à l'avenir. Je vais vous dire ce qui m'intéresse particulièrement, c'est que là, ce modèle est réduit à 70%. Donc, on va avoir un sacré overhang en low poly sur les oreilles. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il n'y a pas de support. Les oreilles seront à l'horizontale, donc ça va vraiment imprimer, quasiment à l'horizontale. Et donc on verra si ça imprime dans le vide. Alors, les petites questions. Est-ce qu'on a des petites questions, J'ai déjà vu des les amis? petites questions intéressantes. J'ai vu une question de JPEMC qui dit c'est une question bête, mais est-ce que vous utilisez la domotique chez vous, dans votre vie privée, ou bien que dans votre atelier? Étant donné que je pose des questions, je viens de découvrir que les cadres du mur des escaliers sont des miniatures des vidéos. Ouais. À chaque vidéo, vous rajoutez un cadre. Pour la domotique, en fait, on a commencé la domotique dans notre lieu privé, à une époque où il y avait très peu de solutions. On était sur du X10 avec HomeSeer, ça parlera aux plus férus d'entre vous. Je suis sûr qu'il y en a bien une dizaine qui a dû comprendre ce que j'ai dit sur le live de ce soir. Et on est passé sur un RFX-Com avec des périphériques en 433 de chez DIO ou de chez Chacon. Ensuite, on est passé sur du Z-Wave, ensuite on est passé sur du Wi-Fi, on a même eu du Zigbee, on a même eu des Philips Hue. Ouais. On a un peu tout testé en fait, et l'installation de la maison est moins bonne. On a même eu du N-Ocean. On a eu du N-Ocean, exactement. Et donc cette installation, on a commencé la domotique dans ce lieu privé qui est la maison, qui est du coup beaucoup moins efficiente, beaucoup moins performante, beaucoup moins pratique que la domotique qu'on peut avoir à l'atelier, puisque du coup on avait une certaine expérience et c'est là qu'on a découvert les modules Sonoff, le Wi-Fi, Tasmota, le MQTT. C'est pour ça qu'en fait on vous a fait la série domotique, c'est parce qu'on était arrivé à maturité dans la domotique dans le lieu privé. Moi je tends à croire qu'on fera la domotique, c'est une possibilité de gain énergétique quand vous faites des vrais scénarios domotiques. Pourquoi? Pour allumer et éteindre la lumière, pour gérer votre chauffage. Je pense par exemple au Nest de Google qui s'appuie sur des intelligences artificielles pour optimiser par rapport à votre température extérieure, par rapport à la météo, pour préparer le chauffage, pour éviter de chauffer trop fort, trop d'un coup et de consommer trop au niveau de sa chaudière, pour éteindre le chauffage quand il fait trop beau, etc. Une économie de cuivre, et on n'y pense pas. Mais un interrupteur, c'est quoi? C'est votre câble qui passe dans un mur, qui va dans votre mur au niveau de l'interrupteur, ça part de l'interrupteur, ça passe dans le mur, ça va dans le plafond, ça va de votre ampoule et de l'ampoule, là, bam, ça retourne dans votre compteur. Je pense qu'il peut y avoir un vrai gain aussi de simplicité d'installation, de rapidité d'installation et peut-être d'économie de cuivre. Ensuite, pour la question sur les cadres qu'on rajoute au niveau de l'escalier, etc. En fait, il y a un mur par saison. On en est à la 3e saison des Frères Poulain. Donc l'autre mur, c'est de l'autre côté dans la nouvelle extension. Et c'est chaque année qu'on réimprime toutes les vignettes et qu'on les encadre. Et donc là, on va aller très très vite. C'est allé extrêmement vite cette année. On va arriver bientôt à la saison 4 au final, puisque là, il va y avoir... Il nous a fallu 4 mois pour mettre les cadres de la... Ouais, voilà, c'est ça. C'est qu'on a mis 4 mois pour mettre la saison 3. Du coup, on a eu 4 mois de retard sur la saison 4. Et donc là, en septembre, dans quelques mois, dans 6 mois, moins de 6 mois, on sera sur la saison 4. Et voilà quoi. Et là j'ai très hâte des vidéos qui vont venir, vraiment. Vous allez voir la vidéo de la semaine prochaine. On repart sur un petit DIY bois, on vous amène avec Baptiste sur 24 heures dans l'atelier. Et ensuite on enchaîne sur du gros DIY que bois. Et full bois les gars. Un gros DIY bois électronique. Et ensuite sur un gros DIY de l'été type charpent. Si tout se passe bien, à partir d'aujourd'hui, normalement pour 2 bons mois, 3 mois presque, il y aura que du bois et sinon du gros bois avec un peu d'électronique. Et on a réorganisé un peu la manière dont les vidéos se tournaient. Il y a Joss, comme vous le savez, qui a rejoint l'équipe, qui du coup qui a cadré les vidéos. Hein, les vidéos domotiques. C'est lui qui cadre les vidéos domotiques. Là, il a cadré la vidéo de mercredi prochain. Et donc maintenant, on va essayer d'optimiser au maximum les vidéos pour vous proposer un bon échange entre gros DIY et petit DIY jusque dans les prochains mois qui viennent, 5-6 mois je pense. Vous êtes des champions, c'est incroyable. Le train live, on le fume à chaque 5 fois. À 160%. Putain, mais c'est ouf. C'est magnifique. Mais vous êtes des champions, putain, c'est tellement beau. Totalement. C'est incroyable. D'ailleurs, en parlant de champions, pour tous les nouveaux qui arrivent, je suis vulgaire, mais je m'en fiche. Vous êtes très nombreux aussi à découvrir ces lives. Et vous le dites dans le chat. Vous le dites dans le chat, donc on vous réexplique rapidement. C'est simple. Activer le décor, c'est quoi? Fumée, bulle, trappe. Vous avez un pourcentage à remplir pour activer des actions dans notre décor. Des actions réelles qui sont déclenchées par des événements domotiques. Donc c'est votre action virtuelle qui active quelque chose de réel. C'est pas de la post-prod, genre on rajoute un filtre fond vert bulle. Non, vous faites vraiment tomber des bulles dans notre décor. Si vous êtes le nombre suffisant de followers à nous suivre gratuitement ou le nombre d'abonnés à subber à la chaîne pour déclencher des trappes qui déclenchent un truc à manger dégueulasse et des dons pour activer un nuage de fumée qui vient nous envahir sur ce live. Julio N3, est-ce que vous avez testé Domotix en version Docker sur un NAS? Oui, bien sûr, on l'a testé, retesté, en natif, en virtualisé, en Docker, en tout ce que tu veux, on a tout testé et je crois qu'actuellement il tourne en Docker, non? Ou tu l'as mis sur Linux? Lequel? Le Domotix. Non, il est dans un Docker là. Il est dans un Docker, tout à fait. Absolument. Dans un Docker un peu personnalisé aussi d'ailleurs à notre usage. Avec les dossiers plugins et scripts qui sont bind sur un volume physique. Empereur crétin, est-il possible de faire une clé de sécurité DIY à partir d'une clé USB basique? Bonne question.
Oui et non, c'est-à-dire que moi, alors tu pourras jamais faire du FIDO 2, etc. comme les YubiKey, ça je pense que c'est impossible. En revanche, ce que tu peux faire, il y a certainement moyen de coder une ouverture, un script de démarrage d'une application qui contient un code s'il n'y a pas un tel fichier dans une clé, etc. Mais en termes de sécurité, c'est que dalle. Donc je pense pas que ça ait un grand intérêt. De toute façon, vaut mieux se référer à une clé justement de sécurité. Ah oui, pour le coup, oui. Enfin, si tu la prends seule. Moi, je mettrais ça pas vaut une clé 40, DIY tous mes comptes Google, tu vois. Oui, ça vaut 40 ou 45 euros, hein, la Yubico classique 5C. Bon, c'est pas se ruiner, hein, si c'est pour vraiment tu veux mettre tes données en sécurité. Est-ce que le NFC de la clé marche avec l'intégration des mots de passe ultra sécurisés, comme quand on appuie longtemps lorsque la clé est branchée en USB? Merci. On peut pas déclencher un script avec le NFC sur les téléphones. Ouais, ça utilise le Yubico OTP. C'est ça. ce que vous voyez quand vous voyez le single touch dans la vidéo qu'on a mis. Le single touch est configuré sur Yubico OTP et le long touch sur le static password. Concrètement, en NFC, ça utilise leur serveur avec une clé spécifique qui est enregistrée, qui est encryptée, qui est stockée dans la clé. Ça la scanne en NFC, ça ouvre une page web qui vous retourne un code en fait par rapport à votre clé. Et ce code-là qui est dans le navigateur internet, vous pouvez le copier dans votre application pour votre mot de passe, etc. Voilà. C'est leur système un peu universel en fait qu'ils ont développé eux-mêmes. C'est très pratique. Soit ici le Lightning, hop, c'est reconnu. Donc maintenant on va pouvoir justement ajouter la double authentification classique. Et ça c'est super, vous savez, c'est les codes classiques 453, 827 que peut donner en double authentification Google, etc. Vous ne voyez pas vos codes de double authentification tant que vous n'insérez pas la clé. Vous insérez la clé et là ensuite vous pouvez accéder à vos codes de double authentification. Votre coffre-fort, c'est top les gars. Voilà. Sans déconner, hein. Enfin, et moi ensuite, je kiffe. Il y a le système NFC où là, j'ai juste à ici. Voilà. Il faut donc le coup de main. vous le savez, je vous le montre sur les iPhones. Merci Apple pour le coup. La puce NFC. est là. Voilà, donc franchement trop cool. Ça fait ultra plaisir quoi. Ouais. Alors, Mir139, est-il pertinent de mettre en place sa propre solution cloud pour gérer ses mots de passe et sécuriser l'accès avec une clé type YubiKey? Alors là, pour le coup, ouais. Moi, je pense clairement oui. C'est-à-dire, tu prends... alors, c'est pas KeePass, c'est... si, tu peux prendre KeePass XC, par exemple, pour faire ton propre cloud ou ton propre gestionnaire de mots de passe. Bitwarden. En vrai, tu peux te faire ton propre cloud avec Bitwarden, etc. Et tu peux sécuriser l'accès en 2FA avec une clé Yubi, ça, il n'y a pas de souci. Bah, du coup, je l'ai fait, moi. J'ai activé une Yubi sur mon Dashlane. J'ai activé l'authentification à deux facteurs dans Dashlane et j'ai ensuite inséré la clé pour pouvoir me loguer avec la clé sur Dashlane. D'ailleurs, ça a l'air de vraiment vous intéresser ces petites YubiKey pour le coup. Donc, tant qu'à faire, je le rappelle, si vous allez sur notre chaîne YouTube, que vous regardez la vidéo, il y a le lien avec réduction et frais de port offerts. C'est frais de port offerts, oui. On a négocié les frais de port et une réduction qui correspond plus ou moins à 7 ou 8%. C'est ça. Donc, ça vaut vraiment le coup. Franchement, c'est pas partout. Voici ma question sur MotionEye. Le système de détection pour une caméra extérieure ne fonctionne vraiment pas bien. Quels sont les réglages que vous conseillez pour détecter un être humain et ignorer les mouvements du temps, nuages, vent, etc. Merci beaucoup. En vrai, déjà, tu peux configurer ton angle de caméra et faire les zones surtout. Ça, c'est dans la première vidéo. On a montré comment choisir les zones dans lesquelles la caméra va s'activer pour la détection de mouvement. Donc, typiquement, quand tu as une caméra qui pointe un peu vers le ciel, dans le quadrillage, tu sélectionnes les parties qui doivent être détectées et tu ne sélectionnes que la partie où il y a le parking, la devanture, ce que tu veux. Et donc, déjà, quand il y a un oiseau qui passe au-dessus dans le ciel, ça ne le détectera pas. Nanaki 78 970, je vis en location et j'aimerais faire un peu de domotique, notamment sur de l'éclairage et des prises, mais étant en location, c'est compliqué d'installer des modules Sonoff, par exemple, sans rien abîmer. Auriez-vous des idées? Bah ouais, carrément. Qu'est-ce que tu conseilles du coup? Eh ben des prises Sonoff. Bah voilà. Alors pas forcément les prises Sonoff, mais alors je vous invite à aller sur le site. Alors attendez, c'est Blackadder, je crois. Blackadder Tasmota, c'est un site qui va permettre de référencer tous les périphériques pris par Tasmota. Alors, on va voir tous les périphériques qui peuvent faire partie d'un cas particulier, d'être pris en charge par Tasmota avec le template. Donc par exemple, on va chercher une prise sur Amazon. Alors on va sur Amazon et là on met prise Wi-Fi. Non mais c'est vrai, mode vous allez noob voir. on. Là vous voyez par exemple il y a la Tekin 16 ampères. Donc moi je me retrouve sur Blackadder et je vais taper Tekin. Et donc là on va tomber sur toutes les prises. Donc Tekin SP21, là vous retrouvez la prise. Il vous explique, il vous donne le template. Le template à renseigner dans Tasmota pour avoir les GPIO bien calés. Ils vont vous dire si vous pouvez utiliser Tuya Convert, donc c'est-à-dire sans faire de soudure sur votre module, donc en utilisant un système de mise à jour avec un Raspberry Pi, ou si c'est bien une puce ESP8266. Et là, il dit justement que malheureusement, il y a certains modèles qui ne sont pas en ESP8266.
Donc il est possible que vous ne puissiez pas les flasher. Voilà, donc ça c'est Voilà. vous avez le site, vous pouvez tout faire, et là pour le coup c'est très pratique, ça peut servir aussi pour les interrupteurs, pour plein de choses, tout ce qui contient en fait, grosso modo ces petits modules. Ah mais il y a des trucs de fou. Tout le monde nous dit vous mettez jamais AliExpress, Banggood, etc. Je l'ai trouvé pour 95% moins cher sur Banggood, voilà, excepté les 75 € de frais de port, merci. C'est aussi parce que je le répète. De notre vendeur de cartes. Ouais. C'est très important et on est en train de parler de domotique. Quand vous commandez un produit sur AliExpress, sur Banggood, sur Gearbest ou autre, il n'est pas aux normes européennes. Dans beaucoup de cas, il n'est pas aux normes européennes. Ou il est ou pas alors vraiment il est garanti. pile poil, mais alors vraiment au poil de couille près sur la norme, et donc il n'est pas vraiment bien sécurisé. T'as dit couilles. En bâtard. Un exemple, à l'époque où c'était pas encore la mode des trottinettes électriques et que ça commençait à arriver parce que Xiaomi faisait des trottinettes électriques, les gens les achetaient sur Gearbest. Sauf que les petites Xiaomi M365 que tout le monde achetait à l'époque en import, parce qu'elles n'étaient pas vendues en France, ou elles étaient vendues 150 € plus cher. Elle n'avait pas deux fusibles. Elle n'avait pas deux fusibles en cas de surtension de la batterie. Et combien de personnes se sont retrouvées sous la pluie avec une batterie qui pète, qui brûle, qui machin, parce que le premier fusible a pété ou a mal pété ou autre? Et ben oui, c'est bien de payer 100 € moins cher sa trottinette, sauf que quand tu es à 35 km/h et qu'elle s'arrête d'un coup, tu fais moins le fier et tu perds tes dents. Donc tu es très content de dépenser 100 € de plus si tu peux te le permettre, bien évidemment. Tout le monde ne peut pas se le permettre, je le répète, je suis conscient de ça. Mais si tu peux te le permettre, si tu passes par un circuit européen, français, avec les normes qui vont bien, et ben pour le coup tu crois que tu as le même produit, mais c'est pas le même. Il y a double fusible, double sécu, parasurtenseur, etc. Enfin, que sais-je, mais voilà, c'est beaucoup plus sécurisé. Donc dans nos liens, quand on met Amazon, c'est pour une raison, c'est qu'on préfère vous proposer des produits qui valent peut-être 1,50 € plus cher, 3,50 € plus cher, mais on sait qu'au moins, normalement, c'est pas de la mauvaise cam. Alors, ça peut passer au travers des mailles du filet, mais on est quand même vachement plus de chances de tomber sur un bon produit que sur un truc défectueux. Tiens, mon cher frère, je prendrais bien un petit peu de cet Ice Tea Auchan. Vous savez, on teste parfois les marques comme ça de soda. Et ben l'Ice Tea Auchan est peut-être meilleur que l'Ice Tea Lipton. Un peu moins sucré. Un peu moins sucré. Tout à fait. Beaucoup de personnes se posent des questions concernant notre Wi-Fi et la saturation de notre réseau Wi-Fi. 2 ou 3 choses à savoir. En définitive, on a une trentaine de périphériques pour la domotique. Ces périphériques ne sont pas connectés H24. Enfin, si, ils sont connectés H24, mais il y a une veille de Wi-Fi, etc. Donc, ils sont connectés. Mais c'est quand on les sollicite qu'il y a une grosse trame qui passe. Donc, au niveau de la saturation du Wi-Fi, c'est quand même moindre que s'ils étaient tout le temps pleine balle à envoyer un flux vidéo d'une ESP32 cam. Deuxième chose, on a tout mis sur une très bonne solution que je conseille à tout le monde, c'est une solution Ubiquiti, qui est des solutions semi-professionnelles, professionnelles de réseau Wi-Fi, etc. Donc dans notre cas, ça a vraiment simplifié, tellement notre solution de déploiement Wi-Fi. Et la troisième chose, c'est qu'on a tout mis dans un sous-réseau avec un sous-SSID, avec une bande réservée au niveau de l'antenne Wi-Fi, qui fait que on rencontre aucun problème. Et là, vous allez le voir justement, on est en Wi-Fi N classique. Là, en Wi-Fi avec l'ordi comme ça, le truss en métal autour de nous, qui ça fait une cage de Faraday, et le répéteur Wi-Fi qui se trouve à une quinzaine de mètres. Je viens de faire 300 mégabits. Franchement, c'est hyper honorable. On n'est pas sur du Wi-Fi AX. Hein. Et on n'utilise pas le 6. Hein. Ouais. Là, on n'est pas sur du Wi-Fi 6. Hein. Assez classique. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui du Wi-Fi 5 en vrai. Merci en tout cas à Yubico qui est là dans le chat. Je vois Yubico qui dit vos vidéos sont cool. Merci mec. Beaucoup. Fabio Yubico donc il dit, et pour info, oui, c'est la première fois qu'on fait une vidéo avec des youtubeurs. Et oui, j'ai tout suivi, c'est bien sympa. Merci mec, ça fait super plaisir. Comme vous le voyez sur le bureau, il n'y en a pas que pour ce soir. Ouais, il y en aura pour d'autres. Ouais. Je le répète encore une fois, même si on l'a dit sur la fin de la vidéo, ils ont vraiment joué le jeu pour vous fournir comme ça et vous faire gagner des lots. Il y a plein de gens qui nous disent, dans le chat, j'ai vu que le pack est en vente à 290 € du coup. Hein. Waouh, donc tu vois, c'est près de 300 € plus que près de 200, totalement. Et là ça plante, non ça marche. Yubico Forever, YUBICO-FOREVER. Ça fait ultra plaisir, vous êtes déjà 200 participants. Alors là vous explosez tout là, je crois que allez-y, faites honneur à la commu des poulains. Là c'est la team coucou, tout le monde participe. On fait honneur à Yubico, on fait gagner ces packs parce que franchement ils nous ont rincés et c'est à nous de les remercier en les rinçant aussi. Et pour le coup je comprends qu'ils vendent ça à 40. Oh c'est trop cool. Voilà. Impeccable. Allez je le lance une deuxième fois. Oh là là là. Stylé. Merci à toi. Oh, ça fait plaisir de retrouver les petites bulles. Ouais, c'est cool. T'as vu, c'est marrant, parfois ils changent de sens. D'ailleurs, vous avez déjà dépassé, vous êtes à 112% des bulles. Ça, c'est les followers qui hésitaient. Et quand ils ont vu que c'était un vrai truc, que ça faisait vraiment de la fête, ils se sont dit, ces mecs-là, ils tiennent leurs promesses. Voilà. On va leur balancer des bulles dans la gueule, on va leur envoyer un max de pipeau. Vous êtes 453 à participer, ne participez pas plus de 2 fois et le tirage au sort aura lieu à la fin du live. Il y a de la team fumée. De la fumée, elle est redirigée. Normalement, elle va arriver. Attention. C'est vraiment, quand vous voyez la fumée, c'est vraiment que nous on est dans la purée. C'est pas la grosse fumée comme ça que je viens de lancer.
C'est pas celle-là. Oh, elle est belle. Ouais, fallait tester avec le nouveau emplacement du décor. Alors c'est pas mal parce que comme il y a plus d'air derrière, c'est mieux, vient hein. moins Tu vois, devant regarde, nous. c'est beau. À l'image, c'est beau. Tu sais quoi? Je veux dire, on est sur une petite fiction sci-fi, production Canal+. Création originale. Ouais. Alors là, par contre, elle est bien stable. Hein. Là, Ah bah là, on est bien là. Ok, nickel. Merci pour vos dons, merci d'avoir déclenché la fumée, vous êtes des champions. Eh ben, est-ce que ce serait... Ah, mais l'impression 3D, elle en est où? Bah voilà, elle était déjà prête. C'est beau ça. Et on a un problème de rétraction. Oui, c'est possible. Hein. J'ai lancé ça vraiment comme ça. Alors j'ai coupé les petits poils de rétraction parce que c'était vraiment pas joli et que vraiment pour le coup c'est de notre faute, c'est parce qu'on est en train de faire le profil pour les timelapses. Je vous rappelle que l'impression est réduite à 70%, donc Ouais. elle est plus petite que prévu, donc Et tout ce qui est overhang, etc., forcément, c'est beaucoup plus violent. Et elle est imprimée sur un profil grossier, c'est-à-dire que c'est grosso modo le profil le plus rapide que vous pouvez avoir sur la D12, donc on est vraiment à 20% de sa qualité quoi. On vous montre, donc voilà, petit lapin low poly, ah mais c'est marrant, hein, c'est dingue. Avec la caméra, on a l'impression que les couches sont décalées alors qu'elles le sont pas du tout. Non, C'est dingue comment ça, on a l'impression que l'impression... Ah c'est fou ça. C'est une question d'éclairage, vas-y zoom là tu vas voir. Voilà, là on a beaucoup moins de... On le voit L'effet. beaucoup moins. Ouais. Il est joli, en low poly comme ça, avec l'aluminium Mais silk. on voit c'est top, hein. l'effet aluminium grâce à la... En fait, c'est un silver silk. C'est un silver silk, ouais. Ah, c'est stylé, hein. C'est vraiment très stylé. On dirait vraiment une sorte d'aluminium brossé en fait. Tout à fait. Il est temps quand même de faire notre digression sur... Ta-ta-ta-ta For All Mankind. Le truc For All Mankind. C'est dingue à quel point on n'utilise pas ces sons, hein. Oui, et là on vient de tous les utiliser d'un coup. Oui, c'est ça, mais même la régime n'y pense pas. Oui, Parce qu'elle est occupée à faire autre chose quand même. On est censé faire un DIY en TensorFlow, où quand on fait ça à la caméra, ça fait yeah. Ouais. Ou Il quand faut on le fait faire. ça par exemple, ça fait applause, tu vois. Ça serait stylé, hein. Bah ouais, on Il faut en le avait faire. parlé et on va le faire d'ailleurs. C'est On va vrai, le faire. c'est vrai. Bon alors For All Mankind, écoutez, on est à l'avant-dernier épisode parce que le dernier épisode sort vendredi de la saison 2, même si la saison 2 est beaucoup plus centrée sur les personnages. On est sur un aspect historique, donc vraiment on est plus sur la vie des astronautes après la Lune. Concrètement, c'est ce qui s'est passé dans la vraie vie avec Armstrong, Buzz Aldrin, etc. La dépression. Le défaut pour moi des séries Apple, clairement, on a regardé la bande-annonce de Morning Show, la bande-annonce de For All Mankind, la bande-annonce de Ted Lasso, la bande-annonce de Si, on était en mode mais qu'est-ce que c'est que ça quoi? C'est des bandes-annonces qui donnent pas du tout envie et en réalité quand on a regardé Morning Show, ça n'a rien à voir avec ce que laisse entendre la bande-annonce. Et alors For All Mankind, on est sur un truc en mode NASA, on va sur la Lune, on sait pas trop ce qui se passe et machin et tout, mais ça n'a rien à voir avec vraiment le fond de la série. Donc c'est bien parce que au final la bande-annonce ne dévoile pas du tout ce à quoi on peut s'attendre. Mais en même temps, dans la société de consommation de contenu dans laquelle on se fixe vachement sur la bande-annonce pour se faire un premier avis sur un contenu qu'on a envie de voir. Oui, parce qu'on n'a pas le temps de... Et donc on a attendu 3 ans avant de regarder For All Mankind, et du 2 coup ans, tant mieux parce que on avait 2 saisons à regarder. Mais en vrai, tout ce que j'ai dit à l'époque sur le fait que la série, je la trouvais intéressante parce qu'elle était scénarisée et réalisée comme un film, c'est vraiment une succession de longs métrages. Pour le coup, ça s'est reproduit aussi dans la saison 2. Et sauf que c'est encore plus accentué selon moi parce que la série s'axe plus sur la psychologie des personnages. Et donc beaucoup de gens ont été déçus de cette saison 2 apparemment. Et moi, je l'ai trouvé beaucoup mieux parce que, alors que je suis un fou de SF et plus il y a de l'espace et des pistolets laser et ce que tu veux, moi, plus je suis heureux. De développer la psychologie des personnages et aussi du coup de travailler sur le fond, c'est-à-dire sur la condition humaine, quelque part notre place dans l'univers aujourd'hui, j'ai trouvé que ça soulevait des questions vachement intéressantes et donc j'ai beaucoup plus, enfin non, pas beaucoup plus, j'ai vraiment plus apprécié cette saison 2 alors que j'avais déjà aimé la première. Ils ont pris un peu en plus des personnages secondaires qu'ils ont mis un peu plus au premier plan et les personnages de premier plan passent un peu au second plan. Ça reste quand même une ouverture sur d'autres histoires, tout en étant dans ce truc en mode on est 10 ans après. Et ça c'est super cool. Donc vraiment ils ont réussi à créer une saison 2 qui est différente, mais qui garde les codes de la série, avec, comme le disait Baptiste, ce côté long métrage, avec l'histoire qui s'étend, et qui fait qu'on n'est pas non plus en mode... Je suis pas vénère à la fin d'un épisode, tu vois. Non, pas du tout. En fait, ça me permet de renouer un peu avec les épisodes de 1h à 1h05. Non. Là, la saison 2, on est plus sur du 1h15 en vrai. J'ai ouais regardé... générique compris, donc en vrai 1h10, mais franchement, il n'y a aucun épisode en dessous de 1h10. C'est un bon tour de force quand même, d'avoir pu binge-watcher 2 saisons de 9 épisodes sur 2 semaines, c'est cool quand même. C'est au final quand même que il y a une vraie qualité de contenu qui vient absorber le spectateur. Les amis, on est en train de faire la remontada du top 10 France. Dis donc, le Super Cactus, on l'a planqué ou pas? Est-ce que la régie m'a planté Super Cactus? Bien sûr.
Ah, Est-ce que la régie- c'était l'intervention la plus utile de ta life, mon gars. Alors, est-ce que vous avez vu avant de partir, avant de faire le tirage au sort, est-ce que vous avez repéré Super Cactus? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Super Cactus, c'est un running gag. Un jour, on a eu ce petit truc-là, on a éclaté la gueule à un morceau d'aloe, et il y a des gens qui sont pris d'amour pour T'as ce dit que petit... Super Cactus c'était une aloe. Et du coup, on a un petit générique pour vous rappeler tout ça avant de chercher Super Cactus dans le décor et lui mettre sa race. Il met sa race. Est-ce que vous savez où est Super Cactus? Moi, ce que j'adore avec Super Cactus, c'est que à la base, c'est vraiment pas nous qui l'avons inventé, c'est vous qui l'avez créé. C'est Jim qui a designé juste le petit générique. Et du coup, quand vous êtes subé, vous avez le droit aux émoticônes exclusifs. Eh bien, je suis fier de vous si vous l'avez trouvé, parce que moi, je sais pas où la Régime l'a planqué. Moi j'ai trouvé Super Cactus. C'est vrai? Oui. Moi, je l'ai pas trouvé. Non, est-ce que vous avez trouvé Super Cactus? Y a pas le sondage? Qu'est-ce que fait la mono? Qu'est-ce qui se passe? On aurait dit Baptiste le plein pendant 2 secondes là. On a pas la mono? Qu'est-ce que fait la mono? Hein? Alors, moi je vais te dire, mon petit Jean-Luc. Il le fait bien. Mais en vrai, allez voir Pitch, c'est génial, c'est hyper bien scénarisé, c'est hyper bien écrit, c'est une petite perle pour moi. C'est de l'humour, il y a du comique de répétition, il y a de l'absurde, c'est une perle. Pour moi, c'est presque du même niveau qu'à l'époque de Bloqué et Serge le Mytho sur Canal. Franchement. Ah, on s'est bien marré. Hein. Ah ouais. N'oubliez pas que vous pouvez gagner ce soir une clé Yubico avec le mot pour participer Yubico Forever, YUBICOFOREVER. Est-ce que là j'ai pas fait un 5 à la suite? Seulement 24% des gens l'ont trouvé et 76% ça. cherchent encore, donc il est bien Ça, planqué c'est ce beau, soir. ça. Est-ce qu'on peut avoir un petit tour des axes caméra? Ouais, ok. Du côté de Baptiste, ok. Du côté du large, ok. L'impression 3D. Ok. Ouais, d'accord, la vache. Tu l'avais pas vu alors? Oh là, non, pas du Moi, tout. je l'ai vu. Alors attends, ah oui, c'est dans le coin de l'ordi, juste. Oh la vache. Et big up à la Régime qui a planqué Super Cactus et Sans qu'on le qui l'a planqué, qui a pensé quoi. Ouais, c'est clair, mon doigt. Ouais. Chaussures. Et voilà, Super Cactus a pris sa race. Attention, ça va bientôt être tiré au sort, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Et ça fonctionne. Un max de GG pour Oki013, vous pouvez y aller bombarder le chat de GG pour Oki013 qui donc remporte le kit Yubico Ultime, l'expérience pack avec les 5 clés Yubico, ça vaut 300 balles et c'est le top pour sécuriser ces données. Franchement, merci une dernière fois Yubico, Ouais. vous avez été super. Alors- et on continuera à faire gagner des petites clés Yubico dans les prochains mois, voilà, quand on aura un cadeau à vouloir vous offrir. Le seul défaut, c'est par contre que sans faire exprès, on l'a passé dans la machine à laver et sans faire exprès, Baptiste a roulé dessus. C'était super cool de passer ce moment avec vous. Merci à tous. Vraiment, on a été de plus en plus. Là, on est 852. Merci infiniment aux 87% des seuils pour activer les trappes. Merci à tous les abonnés. Ça fait ultra plaisir. Vous êtes des champions. Je le répète encore une fois, il n'y a que vous qui faites tenir cette chaîne, les followers, les dons et les abos. C'est vous qui faites vivre cette chaîne. Elle n'existerait pas sans vous. Oui. On compte sur vous et vous êtes toujours présents. Et c'est un bonheur de savoir que vous êtes toujours là et que ça marche entre nous. Donc voilà, merci encore une fois. Merci et à un vous. dernier merci tout spécial à Fab Yubico qui nous remercie aussi en nous disant que le live était top. Ça nous a fait très plaisir de travailler avec vous là-dessus. On se reverra et très cool. Ils ont été très chill, ils nous ont laissé. Et merci de votre présence sur le le chat. C'est cool d'avoir la possibilité quand même d'avoir une entreprise de votre envergure qui prend le temps d'aller sur le chat et de renseigner Les gens disent on veut voir la régime. nos users sur la qualité de vos produits. On vous embrasse tous. Merci à tous, merci la modération, merci la régie, merci la Régos, merci mon frère, Merci mon frère. merci la vie. On vous embrasse, à la prochaine. Ciao ciao ciao. Ciao. Ah n'oubliez pas d'être tous bien.